Merci pour ta dispo. Et puis, l'idée, c'était simplement de faire connaissance, en savoir un petit peu Ouais, plus sur ton parcours, comment tu vois l'entraînement, et puis te partager mon travail pour voir ce que tu en penses, si ça fait sens pour toi et tout ça, quoi. Ce que je te propose, c'est que tu commences à me raconter un petit peu ton parcours dans un premier temps, comme ça je peux te poser un petit peu des questions, etc. Et puis après, ok, j'en ferai de même, je me présenterai tout ça. ok. Du coup, moi, mon parcours, donc d'abord le parcours sportif. Quand j'étais petit, j'ai touché à plein de sports, je changeais chaque année, parce que j'aimais bien découvrir. Après, à partir de la quatrième, troisième, je sais plus, ça fait 14 15 ans, j'ai commencé à faire de la boxe. J'en ai fait 5 ans d'affilée. Après, je me suis un peu lassé. Au cours du lycée, je me suis inscrit à l'option athlétisme. Et ça m'a vraiment plu, j'ai fait les 3 ans et ensuite, je me suis fait repérer entre guillemets un peu par un club, parce qu'ils avaient besoin d'athlètes et ils m'ont proposé de rester dans leur club et cetera. Sauf que c'était un peu loin de chez moi et comme j'avais un bon niveau, il y a un autre club qui m'a proposé de venir chez eux pendant mon stage, justement parce que je suis allé en STAPS et du coup, il fallait que je trouve un stage dans une association sportive et du coup, je suis allé voir un club, donc le Val d'Europe Athlétisme et quand ils m'ont dit: «Ouais, enfin, tu fais pas un peu de sport et cetera?» Je leur fais: «Si, je fais de l'athlé» et du coup, ils m'ont proposé de venir, comme c'était juste à côté de chez moi, j'ai accepté et du coup, ça fait depuis, mes 18 ans que je suis en club, donc là, ça fait 2 ans. Là, ça va faire ma troisième année et sauf que, j'ai eu un peu une période, où, j'ai pas fait de sport parce que j'ai eu des blessures et surtout en février de cette année, j'ai eu un pneumothorax. Ok, ouais, ouais. Ça va être pas. Donc ouais, ouais, du coup un peu compliqué et puis là donc là je reprends, j'ai repris, beaucoup à partir de fin juin, début juillet, Et quand tu dis que tu donc fais de l'athlétisme, tu fais quelle discipline en particulier? ouais, je fais du sprint, je fais du Ok, 400 ouais. donc faut pas m'envoyer et du coup là j'ai repris beaucoup cet été avec, surtout de la salle. Parce que Ouais. aussi du coup je me suis inscrit à une salle de musculation pour faire pas mal de renfo et cetera. Donc voilà un peu Ouais. mon global, côté sportif. Et du coup, par rapport à aux blessures que tu as pu rencontrer, alors même s'il peut y avoir plein de facteurs qui rentrent en jeu, tu penses que tu t'étais blessé, enfin, si tu as une estimation un petit peu de la cause des blessures qui te sont arrivées. Ouais, 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 je sais à peu près. Il y a une blessure où je me suis fait, début octobre de l'année dernière. Je me suis fait, un arrachement osseux avec, une déchirure partielle du tendon, l'adducteur au niveau du pubis Ouais, et ça, c'est à cause de un peu de ouais, surentraînement. Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai tendance à, toujours envoyer. Envoyer, 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 envoyer et du coup, à un moment, ça a pas suivi, quoi. j'imagine que surtout avec le sprint, en plus, il faut essayer d'envoyer forcément pour avoir toujours le principe de Ouais. surcharge. Pour progresser, il faut forcément que l'entraînement soit de plus en plus dur au fil du temps. Et en même temps, il faut rester frais pour s'entraîner au Bah, sprint, puisque par définition, tu ne peux pas sprinter vite si tu es fatigué, quoi. Donc, c'est ouais, toujours voilà, c'est l'équilibre ça. entre les deux. Mmh. Ouais, c'est ça, mais après surtout mon erreur, c'est que, en général enfin mon entraîneur, j'ai beaucoup parlé avec lui et cetera, puis je me suis retrouvé à entraîner avec lui et en fait, sa programmation à lui, c'est par exemple, si on prend sur 3 mois et au bout des 3 mois, il y a les compètes. Donc lui, ce qu'il fait, c'est par exemple sur, le premier mois, on va reprendre tout doucement et on va monter progressivement, donc on sera autour de 70 d'intensité. Ouais, Ensuite, le deuxième mois, ça sera vraiment à fond, à fond, à fond et le troisième mois, c'est vraiment, on redescend. Tout doucement, on mm, redescend et cetera pour, bien récupérer et pour aux compètes être au ouais. maximum et sauf que moi, ce que je faisais, j'étais à fond le premier mois, à fond le deuxième et Et ainsi de blessé le suite, ainsi de troisième. suite. Ouais, voilà, c'est ça et ça là-dessus, j'ai mal géré. Mais en plus, je le sentais, tu vois? Parce que, enfin, moi, j'arrive à le ressentir quand je sens que je suis fatigué, quand je sens que enfin, genre, tu vois, j'ai pas envie de faire du sport parce que je me dis: «Je le sens pas ce soir». Enfin et Mm, la fois où je me suis blessé et je me suis dit: «Ouais, je le sens pas ce soir, na na». Je me suis dit: «Bon, je vais quand même y aller, on sait jamais» et ouais, j'aurais peut-être dû prendre, genre, tu vois, un jour de plus pour récupérer et ouais. cetera, ça m'aurait mis mieux Je crois que c'est et ça souvent aurait ça pu le syndrome du surentraînement. On a surtout comment dire, enfin, évidemment, il y a l'impact physique, mais aussi l'aspect psychologique où on est ouais, démotivé, on n'a ouais. plus envie. Et du coup, c'est là qu'il faut peut-être pas forcément y aller, justement, et s'écouter un peu, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bah, une fois, je m'étais écouté et justement, ça allait mieux les prochains jours, mais là, je me suis dit: «Bon, vas-y, on va essayer, on sait jamais» et j'aurais pas dû. Ouais. Et là, du coup, tu m'as dit que tu étais en train de, enfin, tu t'étais inscrit à une salle. Donc, du coup, j'imagine que l'objectif, c'est bah, pour faire peut-être un peu de la prévention, du renforcement pour bah, aller Ouais, plus vite et en même temps avoir moins de blessures. ouais, ouais, c'est ça. Bah, surtout, bah, comme, j'ai pas pu faire de sport depuis, en fait, bah, depuis octobre l'année dernière pratiquement, parce que la blessure, à l'adducteur plus les poumons, ça s'est enchaîné en gros. Et du coup, j'ai repris fin juin. J'ai fait ça aussi, bah, ouais, comme tu dis, pour beaucoup me renforcer et cetera. Parce que comme le sprint, c'est assez intense, Hmm. renforcer surtout le niveau des ischios, parce que du coup, c'est là où ça prend le plus cher et adducteur aussi. Ischio et Ouais. adducteur, c'est vraiment, la plus grosse partie et aussi pour retrouver un peu une masse musculaire que j'avais tout perdu. Parce que j'avais perdu quoi? 10 kilos, je crois, en faisant plus Ouais. de sport, plus rien. Donc du coup, là, ça, j'ai pas à me le retrouver et ensuite, commencer aussi pour, préparer le muscle pour l'effort Hmm. et cetera. Genre, je fais beaucoup de travail d'endurance pour commencer, pour, maintenir l'effort et après, je passerai surtout en force aussi. Hmm. Ouais, un cycle un peu foncier, après un peu plus Ouais, force, et après peut-être tu ouais, réduis ouais, la c'est ça. force et tu travailles plus la puissance et la vitesse proche de Ouais, complète, quoi. ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ouais, t'es suivi par un coach, tu me disais, ouais. Ouais, en athlée. Et c'est Après, la lui. salle, je fais plus de mon côté. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur, enfin, peu importe le bloc d'entraînement, mais sur une semaine typique, et en particulier peut-être une Ouais, séance d'athlée. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se OK. décompose. OK, bah, par exemple, si on a, lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, donc on a les 5 jours par semaine d'athlée. Le lundi, en général, c'est tout ce qui est vraiment sprint pur, genre, ça va être des petites distances à fond. Ensuite, le mercredi, ça va être tout ce qui sera endurance, foncier, donc ça Mm. sera, bah, en général, ouais, pour le cardio et cetera. Hem Le vendredi, en général, c'est pour les spécialités. Donc, ça va être divisé l'entraînement. Donc, ceux qui font du 100 mètres, ça sera spécifique à eux, 400 mètres spécifique à eux, et ainsi de suite. Le samedi, c'est vraiment tout ce qui est côte, Ouais, pour le travail en côte, l'explosivité, et cetera. Le dimanche, c'est vraiment tout ce qui est renfo, avec beaucoup de plio, beaucoup de ouais. parcours, et cetera. Et voilà, c'est ça, il se base sur ça, les 5 entraînements. Et typiquement, bah, admettons la séance spécifique, une séance un peu classique. Bon, j'imagine qu'il y a différents types de séances, mais Ouais. de l'échauffement jusqu'à l'envoi, le moment où tu pousses, le nombre de séries, peut-être des choses comme ça m'intéresse. Alors, donc, par exemple, une séance typique d'échauffement, spécifique au 400. Ah ouais, j'en ai Ouais. une. Bah, déjà, en fait, nous, ce qu'on commence, c'est par 10 ou 15 minutes de footing. Ensuite, on fait quelques étirements. On fait les gammes dans des plots. Mm. C'est ouais, c'est des gammes un peu assez spécifiques avec des plots. Ça permet bien de travailler le travail de pied en même temps. Ensuite, donc voilà. Ensuite, on fait 3 fois, enfin, selon l'intensité, on fait 3 fois 50 mètres en général, où on accélère pas mal pour bien s'échauffer. Et là, moi, la séance spécifique, j'en ai une, c'est où je devais faire 3 fois 400 mètres en moins d'une minute, avec des récupérations de 10 minutes. Donc les 3 fois 400 mètres en moins d'une minute? Ouais, par rapport à mon chrono que j'avais fait, Ok, c'était 51 autour. ouais, Donc là, je devais faire ça et c'est ouais, dur. ça tape. C'est Et dur, tu m'as dit il y combien a de récup entre les séries? 10 minutes, 10 normalement. minutes, ouais. 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 Mais après, ouais, au bout du deuxième, on est là, on vomit, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Et du coup, ça fait 3 fois 400. Et après ça, j'imagine que le gros de la séance est passé. Ouais, ouais, ouais. Bah, quand tu fais ça, Ouais. t'es mort après. Tu peux plus rien faire, t'es allongé au sol. Tu es là, tu récupères, t'es allongé pendant 20 minutes. On dit d'aller faire une récupération à la fin, tu peux pas. T'as tellement mal aux jambes, t'es exténué. Et du coup, de bout en bout, la séance, peut-être que même le temps qui est le plus important dans cette séance, c'est peut-être les gammes avec les plots, etc., pour bien prendre le temps Ouais, de travailler la technique. ouais, ouais, de se chauffer aussi. Et c'est bien parce que on enchaîne pas mal les gammes. Du coup, ce qui nous fait monter bien le rythme cardiaque. Et puis ça travaille bien. Bah, après, c'est une routine aussi qu'on a. Parce qu'on fait toujours la même chose.
Mais les gammes, ouais, elles sont complètes. Ouais. Et du coup, la séance, là, typiquement, elle dure combien de temps de bout en bout? Hum, ouais, elle dure 1 heure 30 à peu près. Ok, ouais, c'est ce que j'imagine. Après comme on est un groupe où vraiment on s'entend tous très bien, et du coup on a tendance un peu à parler, etc. Et donc du coup on perd un peu 2 3 minutes à chaque fois par-ci par-là, mais ouais, ça dure 1 heure 30 mais pas Ouais. plus. De toute façon, j'imagine que vu que, comme tu disais, la récup est hyper importante, il faut qu'elle soit longue et complète entre les Ouais, séries. De toute façon, ouais, ouais, il y a le temps de ouais. discuter un petit peu dans Ouais, les 10 minutes. bah, par exemple, les premières 10 minutes, ça va, donc tu repars pour le deuxième, mais ensuite pour le troisième, en général, moi je crois que j'étais monté à 15 minutes, hein. Ouais. Vraiment, Ouais. c'est tellement dur, c'est physiquement. Et du coup, tu m'as parlé tout à l'heure que vous faisiez des sprints en côte. Est-ce que Ouais. vous en faites aussi, j'imagine forcément sur le plat, mais est-ce qu'il y en a aussi en descente pour travailler la vitesse, la survitesse peut-être? Non, on a Jamais, jamais non? fait ça. Après ce qu'on fait un peu, c'est, ce qui pourrait un peu y ressembler, mais c'est un peu loin. C'est par exemple, tu vois le tir à chariot? Ouais. Et bah, par exemple, ce qu'on fait, c'est on fait un 100 mètres tir à chariot et paf, on enchaîne tout de suite sur l'allée sans le tir à chariot. Ok, ouais, ça fait un peu un lourd léger, du coup, tu te Ouais, sens un peu voilà. pousser les ailes Ouais. derrière. Ouais, mais Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais on n'a jamais travaillé la c'est ça. survitesse. Ouais, enfin, je demandais ça parce que du coup, je vais me raconter un petit peu mon parcours aussi. Ah ouais, vas-y, Puisque moi, vas-y. je faisais beaucoup de sprint aussi, mais en vélo. Puisque Ouais. mon parcours sportif, c'est que je viens du BMX. J'ai fait 13 ans de BMX quand j'étais plus jeune en course. Et j'avais un assez bon niveau puisque je faisais les championnats de France et les championnats d'Europe. Et mon entraîneur de l'époque, qui est entraîneur de l'équipe de France maintenant, donc j'ai été plutôt bien loti en termes de prépa. Ouais. Suite à ça, j'ai plutôt choisi la voie des études de toute façon plutôt qu'une carrière dans le BMX qui s'annonçait Ouais. compliquée. Et puis, je n'avais pas du tout le niveau international pour pouvoir en vivre de toute façon. Euh, et du coup, ça fait 8 ans que je travaille dans le web pour mettre un petit peu le contexte aussi sur le projet. Ouais. Et vu que je suis un peu geek, j'aime bien les chiffres, j'ai toujours continué à m'entraîner. Je fais plus de l'haltéro maintenant, on va dire. Et du coup, je me suis vite retrouvé devant un tableau Excel pour essayer de mesurer l'intensité, le volume, le tonnage, le nombre Ouais. de séries, la distance, et puis les paramètres aussi de récupération. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire une plateforme, une appli qui soit un peu plus intuitive qu'un tableau Excel. Du coup, voilà, je ne sais pas si tu as déjà fait un petit tour sur le site. Enfin, j'imagine que Si, oui, si, ouais. rapidement. Ouais. Ouais, ouais, j'ai vu un peu. Il y avait Qu'est-ce que pas tu en mal as pensé, de. ouais? Bah, moi, j'aime bien. Ouais, Parce que j'aime bien, par exemple, comme moi qui fait pas attention, etc. Enfin, qui fait pas forcément attention, qui est toujours à fond, etc. Genre, ça pourrait permettre de réguler, quoi, de dire, bon, faudra peut-être que je vais plus doucement, etc. Surtout si, s'il y a les chiffres, etc. Si ça indique bien comme il faut, genre, ça permet de plus rendre compte que se dire, ouais, je suis là, bon, je suis bien, je peux quand même y aller à fond, alors que finalement, bon, tu es moins performant, quoi. ouais. Carrément, mais du coup, moi, les trois aspects que j'essaie de mettre en avant, le premier, c'est l'autorégulation. Donc, Ouais, pour essayer d'ajuster la séance d'entraînement en fonction de comment on se sent au quotidien. De toute façon, je vais te montrer après. Le deuxième, c'est la ouais, prévention des blessures. Autant que faire se peut, ce ne sera jamais une science exacte, mais en tout cas, essayer d'avoir des indicateurs typiquement sur l'évolution de la charge après une c'est reprise toujours ça en d'entraînement. plus, hein. Voilà, ouais, c'est ça. Et le troisième, c'est la gestion de la fatigue. Donc, soit pour se fatiguer un minimum pour progresser, forcément. Mmh. Et puis, à l'approche d'une compète ou d'un objectif, essayer de réduire cette fatigue tout en restant entraîné, puisque le but, c'est pas d'être désentraîné non plus avant la compète. Ah bah, ouais. Mmh. Voilà, si ça te dit, je te partage mon écran, je te fais faire un petit tour Ouais, et puis tu me dis un petit ouais, ouais, peu, carrément, ce que c'est. carrément. Et j'ai vu, Hop. ouais, ce que j'aimais bien aussi, c'est, qu'on pouvait programmer ces séances, sur le site et tout modifier comme ça. Ouais. De toute façon, je vais Ça, te j'aime montrer les bien. deux versions sur le site et puis j'ai préparé aussi la version mobile, comme ça je peux te montrer aussi un peu plus l'appli. OK. Attends, j'ai la barre d'outils qui est au milieu. Hop. Donc, je commence par te montrer ça. Donc, fondamentalement, je te montre aussi la partie coach aussi après. On sait jamais. Moi, Ouais, ça m'intéresserait peut-être éventuellement discuter aussi avec ton coach pour savoir un peu comment il voit aussi l'entraînement et tout. ouais, comment ils travaillent, ouais. Ouais. Donc, du coup, moi, je te montrerai la vue d'équipe après. Mais du coup, donc, la première partie, c'est qu'évidemment, tu peux créer tes programmes. Alors, tiens, Ouais, j'avais trouvé un programme de 100 mètres. Alors, je ne sais pas ce que tu en penseras, mais de toute façon, l'idée, c'est pas forcément de faire la critique, mais
En Ouais, tout cas, il y ouais, avait ouais. il y avait différentes gammes. Et l'idée, de toute façon, c'est qu'un programme, chez moi, ça se présente basiquement comme un calendrier dans lequel on peut mettre des séances, dans lequel on peut mettre des exercices. Ouais, Et, là, tu as typiquement, tiens, je vais te mettre un exo aussi, typiquement un squat. Ça se présente comme ça. Donc, admettons 3 séries de 5 à ok. 80%. Tac. On peut aussi choisir les unités, pourcentage, kilo, RPE, tout ça. Je peux choisir aussi si je fais plutôt un circuit, si c'est en répétition, minutes, en secondes, un temps. Ok. Ajouter des séries, tout ça. Après, je veux bien ton feedback justement après sur les gammes, etc. Je te montre juste la partie programme. Ouais, Euh, une fois que le coach, en l'occurrence, ou même toi, que tu as fait ton programme, que tu es content, tu peux la signer dans ton planning. Donc, avec une date de départ, la signer. Donc, ensuite, on va aller sur le planning d'un athlète, mon planning en l'occurrence. ok. Et donc là, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on vient de voir. Et donc, du coup, tiens, je vais t'ouvrir quelques exos. Bon, on a vu l'exemple du squat. Je vais peut-être le réouvrir. L'idée aussi, c'est tu vois, là, j'ai mis 112 kilos, c'est 72% de Ouais, mon max, parce que du coup, je peux loguer aussi ok. mes différents Ouais, records. ton max. Ok, Ouais. Et ça pareil, c'est tu bien. peux loguer n'importe quoi. Tu pourrais loguer aussi un temps aux 400 mètres ou 100 mètres. Et du coup, ça te donne l'intensité par À rapport faire après. Ouais, c'est ça. Ok. Tu peux adapter comme ça. Je peux avoir différentes gammes. Bon, peut-être pour des circuits training ou des supersets ou des choses comme ça. Donc là, c'est un exemple en haltéro. Ouais. Mais du coup, tu vois, je fais, admettons, 3 sets de bon, je sais pas si ça te parle, un arraché en haltéro, ouais. Enfin, bon, peu Si, importe, si, mais ouais, ouais. ouais. Mm. Mais de toute façon, ça pourrait être un squat plus un box jump, par exemple, ou même en Ouais. plio, tu vois, enchaîner, je sais pas, un exostatodynamique plus un sprint ou des choses comme ça. Et là, je veux bien ton feedback particulièrement là-dessus aussi. Alors, sur le cardio, je vais avoir typiquement, je vais courir 60 mètres. Je mets ma VMA de 14 km/h et admettons que je vais faire 10 000 mètres. Du coup, ça me met l'intensité par rapport à ma Ouais. VMA. Du coup, si je bouge, par exemple, la distance, ça va me changer l'intensité qu'on voit à droite là. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle? Enfin, c'est comme ça, on va dire que tu programmerais une sortie longue, on va dire, ou pas forcément? Euh, Après, le problème en sprint, c'est qu'on fait pas beaucoup de sorties longues. Ouais, On a plus tendance à faire du fractionné. ouais. Donc, par exemple, on va faire. Tiens, je te Après, montre la direct, par exemple, par exemple, 3 séries tu me disais tout à l'heure, de 400 mètres, ouais. à 100% en principe, ça, hein. Avec récup 10 minutes entre les séries, quoi. Ouais, c'est notre série. Ouais, ouais. Ça fait mal, hein. Franchement, mais après, par exemple, si tu veux une sortie longue, ce qu'on a tendance à faire, par exemple, avec quand je regarde le groupe de demi-fond et de fond dans mon club, c'est ils ont tendance à faire de longs footings, de Ouais. 45 à 50 minutes. Et après, ils accélèrent surtout sur à partir de 30 minutes, ils font 15 minutes un peu plus soutenues. Mhm. Et par exemple, j'ai lu, je pense que tu dois connaître la Bible de la préparation physique. Ouais, je l'ai jamais lu, mais je connais, ouais. Tu sais, tu l'as jamais lu? Par exemple, il y a une grosse partie sur l'endurance spécifique. Et j'ai lu que, par exemple, tu peux avoir exactement le même travail d'une sortie longue avec une petite sortie en faisant En changeant le comment rythme, t'appelles ça? Ouais, en faisant, tu sais, par exemple, des 30-30. J'ai plus le nom. ouais, défractionné. Du- Ouais, du fractionné. Ouais. Et du coup, ça, mon coach, j'en ai parlé avec lui, et il se base beaucoup sur ça, sur beaucoup le fractionné, parce qu'il était comme nous avant, il aimait pas du tout faire de sorties longues, courir Ouais, moi non longtemps. plus, ouais. Genre, ouais. Bah ça, tu vois, par exemple, ce que tu as montré, genre le 60 minutes, donc ça fonctionne. Et par exemple, mais tu peux faire exactement, je vais dire une grosse bêtise, hein, je sais plus du tout, mais par exemple, tu peux faire exactement la même chose sur 20 minutes en faisant 4 minutes à fond, enfin pas à fond, mais genre à intensité élevée, Ouais. et 2 minutes de récup tranquille, 4 minutes à fond, 2 minutes de récup tranquille. Et genre, tu vois, tu fais ça sur par exemple 20 à 30 minutes, et ça fait pareil sur 1 heure. Ça revient à faire pareil. Ouais, je vois, ouais. Par exemple, c'est ce que mon coach il m'expliquait. Et justement, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est du 15 fois 300.
Ouais, où le 15 fois 300, on le fait le 300 en 50 secondes et la récup, c'est juste le temps de piste d'y aller. Donc en général, ça on a 1 minute 30, 2 minutes de, de récup. Et du coup, s'il nous fait enchaîner pas mal, à une intensité élevée, du coup, le stress, genre, tu vois, il est augmenté direct, etc. Et du coup, ça, nous, ça travaille bien. Et ça nous évite de sortir 1 heure 30, quoi. ouais, je vois. Ouais, ouais. Ok, bah ça, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler, puisque du coup, Ouais, c'est pas implémenté comme ça aujourd'hui, mais ok, bah du coup, ouais. cool pour tes infos, ouais. Parce que du coup, tu vois, ce que j'avais lu aussi, c'est par exemple, là, sur 1 heure, tu vas mettre un certain pourcentage. Imaginons sur 1 heure, tu mets 80% de stress à 70%. Ouais, Et ben alors, genre, tu vois, tu as atteint les 80% de stress au bout d'1 heure parce que tu étais tranquille. Alors que tu peux réduire l'heure en 20 minutes en faisant un truc plus dur et en arrivant à 80% de stress. Et ils avaient regardé, genre, tu vois, ça se base que sur des études. Ils avaient dit que ça faisait la même chose au final. Ça ok, développait ouais. les mêmes qualités, etc. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Parce que pour les gens qui aiment pas sortir trop longtemps, que ce soit Hmm. pour moi, que ce soit pour des gens qui veulent se remettre au sport, et ben tu leur fais ça, tu leur fais des petits trucs tout doucement qui varient avec l'intensité, etc. Et ça permet de pas se lasser, tu vois. Ouais. Puis c'est un gain de temps aussi à côté. Ok, je vois, ouais. Donc, du coup, il faut que je gère un petit peu mieux les temps de récup avec des champs particuliers et tout. Mais de toute façon, ouais, j'y travaille, Ouais, ce sera fait dans les prochaines semaines, là. Cool, bah, merci pour ton petit feedback là-dessus. Et bah, après, je te montre rapidement comment ouais, on ouais, fait une vas-y, séance. vas-y. Donc là, tu vois, tu as les trois indicateurs. Donc le premier, ça va être le niveau d'énergie du jour qu'on va faire tout de suite. Ensuite, l'estimation de Ouais, la fatigue avec la charge et l'estimation du niveau du de bien-être. fitness du niveau de forme. Ouais. Du coup, bah, je te montre là sur le téléphone, puisqu'en principe, on n'a pas fait pas ces séances avec l'ordi. Bah, du coup, bah, typiquement, le matin, ça va te dire bah, salut, comment tu te sens aujourd'hui? Et du Ouais, coup, tu vas avoir un petit questionnaire de bien-être. Alors là, je ne peux pas te montrer mon téléphone, évidemment, en visio comme ça, mais ouais, non, mais t'inquiète, c'est t'inquiète, t'inquiète. simplement un design. Mais du coup, tu vas avoir des questions. Est-ce que tu as bien mangé avant ta séance? Comment s'est passée ta nuit? Quel est ton Ok, niveau d'humeur, ton niveau d'énergie, le niveau de stress hors entraînement qui peut jouer aussi bah, typiquement ouais, si je sais pas si tu as une période d'examen ou si tu te fais engueuler par ton patron la veille, peut-être que c'est pas le meilleur entraînement de la vie que tu vas faire là, ou alors peut-être que tu seras ouais. énervé, du coup c'est là que tu vas envoyer. Bon, en tout cas, le stress hors entraînement va jouer. Et du coup, sur la base de ce score-là, que je vais faire aussi en live ici, tac, hop, qui se met à jour, hop, à gauche là, voilà. Du coup, ça va nous donner une estimation du niveau Ouais, d'énergie pour le jour avec une petite recommandation. Et du coup, bah, qui va peut-être aider aussi à guider la séance du jour. Bah, typiquement, si tu as très mal dormi, que tu es très ok, stressé, que tu ouais. n'es pas en forme, bah, Mm. ça va te dire a priori que vaudrait mieux peut-être faire une séance un peu plus light. Sachant que moi, je ne me mets pas du tout dans le chemin du coach ou de l'athlète, puisqu'on n'est pas obligé de suivre la recommandation. Typiquement, si on a une semaine Ouais, ouais. de décharge un peu plus tranquille, bah, même si je suis en grande forme, je ne vais pas vouloir me mettre dans le rouge sur cette semaine-là, quoi. Mm. Ok. Et après, bah, je vais commencer la séance. Alors là, je vais passer vite parce que les écrans ne sont pas spécialement au jour. Je vais le faire dans l'autre sens ici. Donc là, en séance, je vais pouvoir bah, modifier éventuellement bah, mes séances de muscu, de sprint, ajuster les temps, les distances, Ouais, les charges, mettre des commentaires aussi éventuellement sur la séance pour mon coach. Euh, et une fois que j'ai terminé la séance, je vais pouvoir mettre le ouais, taux taux de fatigue, ok. voilà, le RPE un peu global de la session et le temps d'entraînement et le commentaire Ok, éventuel sur la séance. Et du coup, une fois que j'ai terminé là, ça va m'estimer une zone d'entraînement. Donc là, tu vois, j'avais ok, un bon niveau d'énergie, j'ai fait une séance assez facile, du coup, c'est plutôt une séance de récupération. ok. Là, j'ai fait un autre exemple, du coup, un bon niveau d'énergie avec une séance assez dure. Du coup, bah, Ouais, c'était une séance, on va dire, optimale, optimal, sachant que je ouais. peux faire une séance optimale en étant fatigué si je fais une séance facile aussi. C'est quand les deux sont à peu près Ok, similaires, quoi. Et une séance où je me mets dans le rouge, bah, c'est une séance où j'ai pas beaucoup de niveau d'énergie ouais. et que je me tape dedans. Et que t'es à fond, ouais, ouais. Voilà. Et voilà, bah, du coup, ça, tu trouves ça comment? Bah, j'aime bien, c'est sympa. Ça permet d'avoir un bon suivi. Ouais, Et en temps réel en plus. Donc, franchement, c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux tout modifier. Genre, tu prépares ta séance, tu peux modifier genre en temps réel. ouais, ouais, ouais. Tu peux modifier l'exercice. Tu as tout, t'as le niveau de fatigue. Donc, c'est bien, ça permet de comparer Ouais. aussi.
Et surtout que le niveau de fatigue, il se met à jour juste après, après avoir fait la séance aussi. Ouais, tu as ta zone directement, ouais. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Donc ça, c'est bien. Et après, Franchement, bah, du coup, j'aime quand bien. tu parlais de changer les exercices, tu vois, là, j'ai un onglet planification, où c'est bon, peut-être plus pour le coach, où il va pouvoir Ouais, créer les blocs d'entraînement successifs. Bon, là, c'est juste des exemples, c'est pas forcément tous cohérents. Mais quand tu déclenches ça aussi, là, tu vois, typiquement sur une séance, tu peux voir ce qui était prévu, VS, ce qui a été réalisé. Et du coup, voir si tu as fait ouais, mieux que ce qui était prévu ou moins bien, parce que tu étais fatigué. Et du coup bah, voir un peu comment tu te sentais dans le passé, quoi. ouais. Non, je Voilà. trouve ça cool. Cool. Et après, bah, du coup, sur l'estimation de la charge, là, donc en fait, je prends en compte Ouais, toutes les séries, les répétitions, la distance, le temps, la charge aussi, bah, si c'est des exercices avec du poids. Et du coup, tout ça, bah, j'en fais une analyse, tu vois là, où j'ai les différents stresseurs, bah, typiquement sur une semaine d'entraînement, quels sont les jours qui vont être ok. à forte intensité ou pas, avec le volume, tonnage, distance, durée et l'intensité moyenne avec la répartition des zones d'intensité là. Et du coup, de ça, j'en fais des calculs. Et bah, je ne sais pas si ça te parle, peut-être que oui, si tu as fait STAPS en plus, la contrainte, monotonie, fitness, tout Ouais, ça. Du coup, ouais, bah, ouais, j'essaie de rendre accessible un peu ces données qui sont peut-être un peu barbares parfois. ouais. Du coup, en les interprétant en bon français, tu vois, là, typiquement, la contrainte est dans le vert parce que la charge n'est Mm. pas trop élevée. Là, c'est la surcharge de semaine en Je semaine. Bah, cherche ça. typiquement, quand tu disais qui va comparer la charge de la semaine en cours avec les semaines de passées, bah, Ouais, typiquement, si tu t'entraînes pas parce que c'était l'été ou quoi et que tu te butes à l'entraînement la quatrième semaine, bah là, ça va te dire que peut-être c'est pas une bonne pratique et qu'il vaut mieux repartir un peu progressivement. ouais, ouais, plus tranquille. Voilà. Et bah, la La monotonie que monotonie. ouais, que tu connais pour essayer d'avoir pas mal de variations dans la semaine pour avoir de la place pour récupérer et puis éviter les blessures aussi, quoi. Ok, ok. Voilà. Et du coup, Et j'en fais le score global. Ouais. Vas-y, je t'écoute. ouais. Et là, par exemple, analyse de la charge, ça c'est quoi? C'est par exemple volume, tonnage, distance, etc. C'est la moyenne sur un mois? Bah là, c'est sur une semaine, Sur une typiquement. semaine? Du coup, Ok. ça, c'est à chaque fois, les 3 barres là sont c'est à chaque fois des séances. Mais par contre, tu peux, avec le calendrier, changer et peut-être voir même Changer? Ok, tout voir. un programme. Bah, typiquement, là, j'avais fait un programme un petit peu cas d'école qui rejoint un petit peu ce que tu me Ok. disais tout à Oh, l'heure ça c'est bien, tu peux faire. sur ta prog. Tu vois, là, ça représente un peu le cas d'école, là où on a la période où on reprend l'entraînement, on fait beaucoup de volume, peut-être une intensité assez Ouais. modérée, et ensuite on baisse le volume et on monte l'intensité pour aller choper le pic de forme près de la compète ou l'objectif, quoi. Ok, ok. Ah oui, c'est pas mal parce qu'en plus, tu peux vraiment choisir ce que tu veux voir, Ouais, modifier les trucs, choisir, c'est toi qui choisis ta période. ouais, Ok. ouais, Ok, ouais. non, franchement, c'est hyper pratique. Et après, je te montre, alors je vais repartir sur une semaine un peu standard. On est le 7 là. Là, j'ai un petit onglet dont je ne suis pas spécialement le bon représentant en ce moment, mais sur les filières énergétiques. Donc, en fonction des Ouais, exercices que tu mets dans ton programme, ça va essayer de t'estimer si tu travailles plus en force, puissance, en ouais, où est-ce résistance, que en tu es? endurance. Voilà. Du coup, en fonction des blocs, etc., ça va pouvoir faire une indication. Et pour finir là-dessus, là, je vais avoir l'évolution. Je vais mettre une semaine complète aussi. On verra plus les données. Donc là, typiquement, on a Oh, l'évolution ça, c'est du ce que niveau de j'étais en train de récupération. noter. Ouais. Ouais, Donc typiquement, ça représente là le score qu'on avait en début de séance, le niveau d'énergie. ok. Donc là, c'est l'évolution au niveau d'énergie. Après, on peut avoir le niveau de difficulté des séances. Donc voir un petit peu aussi l'impact de la difficulté de la séance sur la récupération du lendemain, par exemple. Et Ouais, puis voir un petit peu l'évolution des différents critères. Est-ce que, par exemple, l'évolution du sommeil, du niveau d'énergie, de stress, et puis de toute façon avoir sur la période donnée là, un petit ouais. rapport qui te dit qu'est-ce qui pêche ou pas, quoi. Ça, c'est bien parce Ouais. qu'en plus, j'étais en train de me demander s'il y avait, par exemple, les moyennes de fatigue, etc. Et en plus, il y a tout. Il y a par rapport au sommeil, au manger, à l'humeur. Ouais. Ah, franchement, c'est pas mal. Et du coup, voilà, tu as les deux indicateurs là sur la fatigue qui va te dire un petit peu les 5 zones d'entraînement. Le 4, c'est sous-entraînement, optimal, Ouais, surmenage, surentraînement. Donc basé sur la contrainte et l'indice de surcharge. Euh, et le bien-être là, qui est basé du coup sur l'indice de fitness là, quand on fait charge moins contrainte, contrainte moins, je sais plus dans quel sens ouais, c'est, mais euh, et le niveau d'énergie du coup qui te dit si tu es en forme ou pas. Et du coup, je te, ouais, je ouais. te montre aussi par curiosité sur l'aspect team, puisque ça pourrait m'intéresser aussi de discuter avec le coach.
Là, du coup, tu as la vue de toute l'équipe, de tout le groupe d'entraînement. Et au quotidien, tu Ok. peux voir tous tes athlètes avec qui a quelle séance prévue, qui est en forme, qui est fatigué aujourd'hui, qui est dans quelle zone d'entraînement. Et sur la fatigue, voir aussi qui est en forme a priori, qui est en zone optimale, en Ouais, récup ou dans le dur, et voir quels sont les critères qui portent du stress. Et puis, même chose du coup sur le bien-être, avec les différents critères qu'on vient juste de voir, mais avec un petit jeu de couleurs pour aussi différent, apprendre, ouais. quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tu trouves ça cool? Bah ouais, je trouve ça, il y a vraiment un côté pratique, hein. Ou par exemple, pour le coach, quand tu es là, tu demandes à l'athlète comment ça va, etc. Bah, il va dire que ça va, tu vois, il va pas. Enfin, il est à l'entraînement, il va pas dire ouais, non, ça va pas, nanana. Et ensuite, après, s'ils le font sérieux, ça permet vraiment de faire un bon suivi, de Ouais, pouvoir au coach directement d'adapter ses séances. Parce qu'en général, mon coach, lui, enfin, il prépare déjà pour la première période pendant les vacances. Il prépare déjà un peu tout, etc. Il a tendance à modifier aussi pendant, mais pas trop, parce il connaît ses athlètes. ouais, Après, c'est sûr, il adapte aussi en fonction de notre fatigue. Par exemple, en côte, c'est assez dur. Des fois, il prévoit un peu plus dur, mais il sait très bien que il va devoir baisser un peu, ou des fois, il va nous rajouter. ouais, Donc, ouais. selon comment il nous sent, donc ça aussi, il joue. Mais et c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un réel suivi, quoi. Ouais. Si tu veux essayer, tu peux essayer gratuitement la version en athlète, tu peux y aller Ouais, direct. Du coup, moi, je serai à l'écoute aussi du feedback. N'hésite pas à me dire si tu veux, si ça te tente. N'hésite pas à m'envoyer des messages, à me dire ce que tu en penses. ok. Si tu as si t'as des remarques ou des idées à implémenter, des améliorations, moi, je suis à l'affût de feedback comme ça pour l'améliorer. Ok, ok. Et puis ouais, moi, ça m'intéresserait aussi de discuter avec ton coach, même s'il n'est pas intéressé Ouais, par une solution. Moi, en tout cas, ça m'intéresse toujours de faire connaissance et de ouais, voir de un petit peu savoir comment ils comment il s'entraident. s'entraîne, Ouais, etc. voilà. Ouais, normal. Surtout en athlète, puisque j'en ai jamais fait, mais en tout cas, ça, Ouais, ouais, ça m'intéresserait. Donc, n'hésite pas à lui envoyer un petit message. ouais, ça fait toujours un point en plus, quoi. Ouais, Mais surtout que bah, j'essaierai début de la semaine prochaine, je pense. Parce que comme je reprends l'athlé, etc. Après, là, c'est la période où c'est tranquille. ouais. Donc, faut voir. Après, avec les courses, ça pourrait aussi m'aider par rapport à la fatigue. Mm. Donc, comme je reprends Euh, tout la semaine prochaine, donc ça ouais, permet grosse rentrée d'avoir là. un. Ouais, ouais, ouais. Du coup, j'aurai une bonne appréhension de l'appli. Ouais. Comme ça, j'aurai une bonne idée. Cool. En Mais tout ouais, cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, bah de pour ton rien. feedback. Et puis, je te propose qu'on reste en contact. Ouais, ça marche. Si tu veux, voilà, comme je t'ai dit, hein, jeter un coup d'œil, t'inscrire, tu peux y aller gratuitement. Donc voilà. Donc, je te souhaite une bonne journée, un bon entraînement et Merci à puis toi aussi. à la prochaine. Merci, à la prochaine. Salut. Salut, ciao.